Hola les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à mâcher le mot là. Donc aujourd'hui, la vidéo, ça va être sur quoi? Oui, aujourd'hui c'est pas une grosse intro, mais bon, parce que c'est pas forcément l'essentiel de la vidéo. Aujourd'hui, euh, c'est un message en fait à toutes ces personnes qui pourraient passer sur cette vidéo et qui pourraient se dire que le Covid-19, le coronavirus, pour toutes ces personnes qui pensent que ce truc n'est qu'une vaste plaisanterie, que cela n'existe pas, euh, j'ai envie de vous dire, bah si en fait, il est encore là, il est encore d'actualité, mais gros. Hein. Alors tel que vous voyez, j'ai qu'une envie, c'est de vous insulter. Mais je le ferai pas parce que oui, cela m'arrive d'être poli. J'en parle pour simple et bonne raison, c'est que tel que vous voyez, je suis potentiellement contaminé. Vous allez me dire, oui, mais tu continues d'aller travailler. D'une certaine manière, déjà dedans, faut déjà que je passe le test. De deux, j'ai été en contact avec des personnes qui ont été contaminées. J'ai pu faire la bise justement à une personne qui a été contaminée. Au départ, on ne l'a pas su tout de suite, on l'a su après, dans le sens où il a su que justement il a été contaminé parce que il s'est retrouvé en contact justement avec une personne contaminée. Et nous en fait on se demande et on espère surtout que la personne qui l'a contaminé lui déjà ne l'a pas fait de façon consciente, enfin consciemment. Je vais m'expliquer. Je pense que normalement quand on sait qu'on a le virus, donc qu'on est contaminé, généralement on évite le contact avec les gens. Donc on se met en gros en quarantaine pendant 15 jours. Beaucoup vont me dire oui, mais dans ce cas-là, c'est pas une quarantaine, quarantaine, 40 jours. Sauf que quarantaine, déjà, revoyons peut-être un peu la définition, ce n'est pas forcément 40 jours, ça peut être jusqu'à 40 jours. Là, il y a un peu la nuance. Bon, on va pas forcément polémiquer sur le nombre de jours. Là n'est pas non plus vraiment le sujet de la vidéo. Mais généralement, quand on se sait contaminé, tout du moins, on évite le contact avec d'autres personnes pour éviter de contaminer d'autres personnes. Sauf que là, la personne, c'est soit elle ne le savait pas, elle l'a su après, et donc elle a eu le temps de contaminer d'autres personnes, soit elle l'a su et elle a fait, excusez-moi du mot, elle a fait un peu ça. Je dirais pas le mot, mais je pense que vous avez compris. Et a contaminé tout le monde. Le problème, c'est que comme nous, on ne le savait pas, on s'est plus ou moins auto-contaminé en se pensant sain. Sachant que moi déjà je ne fais pas la bise à n'importe qui, je ne serre pas la main à n'importe qui, et que de toute façon serrer la main, quand on serre la main à quelqu'un, c'est vrai que ça peut être déjà beaucoup plus facile déjà pour se désinfecter les mains, parce qu'il suffit juste de les laver à l'eau et au savon. C'est vrai qu'après on se voit mal faire taper la bise, après se dire excusez-moi, je vais me désinfecter les joues. Voilà, après est-ce que vraiment on se serre la main et en se faisant la bise on s'auto-contamine, ou si c'est vraiment par projection de... Sachant que moi généralement quand j'ai vraiment un gros doute, parce que j'aime pas quand j'ai de la bave, parce qu'il y en a qui vont vous faire la bise bien baveuse, ça je supporte pas ça, donc voilà, il y a ça aussi. Le truc c'est vrai que quand on me voit, j'ai pas forcément l'air d'être hyper malade. Après, alors c'est aussi pour ça, sur ça que je voulais revenir. J'ai déjà vu des personnes qui avaient quand même entre guillemets le virus sans forcément avoir les symptômes. J'ai eu des personnes qui l'ont eu, mais n'étaient pas forcément malades plus que ça. N'étaient pas non plus au point d'avoir genre 42 fièvres et compagnie. Moi, sachant que généralement, quand j'ai de la fièvre, moi, ça rigole pas. C'est vrai que je tombe malade de base assez facilement. C'est vrai que le petit problème, c'est que je n'ai toujours pas de fièvre. Jusqu'à savoir, est-ce que je suis malade ou pas. Déjà, la fièvre, je n'ai pas. Après,
soi-disant dans les symptômes, nous avons maux de tête. J'ai des maux de tête. Fatigue depuis quelques jours, pareil, c'est arrivé avec les maux de tête, j'ai aussi. Mais le problème, c'est que généralement quand il fait chaud, j'ai assez facilement mal à la tête et surtout j'ai aussi un peu plus de difficulté à dormir. Donc à savoir si c'est dû à la chaleur ou si c'est les symptômes effectivement du truc. Là, telle est la question. Autre aussi, éventuellement, j'ai bien éventuellement symptômes, c'est par rapport à l'essoufflement ou par rapport à une oppression au niveau de la cage thoracique. Même ça, on peut, pour y évaluer à ce niveau-là, ça peut être un peu plus compliqué dans le sens où j'ai une insuffisance tricuspidienne avec une fuite mitrale et une diaphragme incomplet. Donc en gros, c'est pas compliqué. Ce que j'ai, ça provoque déjà un souffle au cœur, donc déjà un essoufflement. Après, il y a plusieurs fois dans l'année où je suis un petit peu plus essoufflé que d'autres. Et là, bizarrement, pareil, depuis quelques jours, je recommence à être un peu plus essoufflé que la normale. Donc à savoir si c'est effectivement un symptôme de la maladie ou si c'est un essoufflement qui reste habituel. Donc du coup, par précaution, je peux même pas me dire je me mets vraiment en grosse quarantaine, j'évite tout le monde, je ne peux pas, je vis dans la même maison entre guillemets que mes parents et mon frère. Le problème, c'est que mon frère est aussi potentiellement contaminé. Le problème, c'est qu'il a à peu près aussi les mêmes symptômes que moi. Donc du coup, quand on est à la maison, on fait comme pour la première vague de Covid. Quand on est à la maison, on se met un maximum dans nos chambres, du coup on évite d'être vraiment en contact du coup avec nos parents. Sachant que même après nos parents, ils ont tendance pareil à se séparer dans le sens où ils ont tendance vraiment là du coup par précaution à éviter d'être en contact à ce niveau-là. Donc à toutes les personnes qui disent non c'est pas vrai, il fait chaud, ça paraît tout, j'ai envie de vous dire c'est une grosse connerie, la preuve, ça revient. Sachant que là nous sommes en banlieue parisienne, proche de Paris, sachant que Belle Épine est juste à côté, je l'ai vraiment en ligne de mire, je tourne la tête, je tourne les yeux comme ça, je le vois Belle Épine. Donc sachant que moi j'habite vraiment limitrophe de Paris. Je suis vraiment côté de l'autoroute A6. Donc les personnes qui me disent les Parisiens, patati patata. Alors déjà je suis pas parisienne. J'allais bien vous faire voir ça aussi. Alors aussi ça, il y a un truc aussi qui m'énerve à ce niveau-là, ce sont les gens qui disent ah ça y est, c'est les Parisiens qui nous contaminent. Alors déjà moi j'ai contaminé personne dans le sens où déjà je suis allée nulle part. Je vais même pas aller en province. Et c'est aussi beaucoup les provinciaux aussi qui viennent aussi bosser chez nous. Donc à un moment donné, il faut peut-être arrêter de tout nous remettre nous sur le dos en fait. Même moi, dans mon quartier, il y a énormément de provinciaux. J'ai énormément de personnes qui viennent de Nice, Cannes et compagnie. Donc, toutes ces personnes qui habitent justement dans cette région-là, qui commencent à se plaindre de nous, commencez déjà à voir tous ceux de votre région qui viennent nous polluer aussi vers nous. Donc, c'est bien beau de dire oui, les Parisiens, patati patata, mais alors quand c'est vous qui venez chez nous, vous êtes bien contents. Sachant qu'en plus, si vous êtes aussi en zone touristique, je pense que vous êtes bien content si nous, les touristes, on vient chez vous pour faire tourner le commerce, le tourisme et compagnie. Est-ce que nous, les Parisiens, on vient se plaindre de tous les provinciaux, les touristes qui viennent chez nous? Je pense que nous, on aura le moins que vous. Donc, prenez soin, quand on vous dit de prendre soin de vous, prenez soin de vous, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi je suis la première à le dire, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs le test PCR je vais passer la semaine prochaine. Parce que oui j'ai eu mon médecin aujourd'hui et on doit attendre quelques jours vraiment avant de pouvoir passer le coton-tige dans le... Oh. Excusez-moi j'ai une vision d'horreur là, j'imaginais le coton-tige dans le truc. Alors autant il y a des personnes qui disent qu'il est c'est le plus fiable, en cause avec la prise de sang. Moi je préfère me dire que quitte à faire les deux, je préfère d'abord commencer par ça, au moins le plus désagréable sera fait. On verra bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous les amis.